Bonjour mon soleil, je suis tellement ravie de t'accueillir dans ce tout premier épisode de podcast filmé. Donc tu vas pouvoir me trouver ici sur YouTube, mais aussi sur toutes les autres plateformes, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Je suis tellement ravie de pouvoir faire ce premier tournage de cette vidéo, de ce podcast filmé, parce que ça va prendre une tournure complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Mais entre toi et moi, ça va être extrêmement bien. Tu vas avoir encore plus accès à mon énergie et ça, c'est sans mentir ce qui me fait le plus kiffer, c'est de pouvoir te transmettre de la manière la plus authentique, la plus alignée et la plus fun possible. Parce que quand même, on parle d'un sujet qui est assez important. Et aujourd'hui, qui plus est, on parle de the sujet qu'on me demande souvent, c'est quand on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie, quand on est un peu perdu, comment on s'y prend? Comment on trouve notre voie? Et ça, je voudrais te guider sur quelque chose que peut-être on te dit jamais, qu'on ne t'a jamais conseillé de faire. Si tu me suis depuis un moment, si tu m'écoutes, c'est que tu sais que moi, je vais toujours te guider à te tourner vers l'intérieur. Parce que ici, là-dedans, dans ton cœur, il y a absolument tout ce que tu dois savoir. Toutes les réponses que tu cherches à l'extérieur depuis tellement longtemps, elles sont finalement d'ores et déjà en toi, au plus profond de ton âme. Et la plupart du temps, tu n'arrives pas à les écouter parce qu'elles sont justement enfouies en dessous de beaucoup de croyances limitantes, de beaucoup de peurs, de beaucoup de doutes. Et si as déjà écouté d'autres épisodes de podcast, tu sais que il n'y a qu'une seule chose pour moi, une seule manière dont tu vas pouvoir vraiment commencer à travailler pour aller commencer à entendre cette voix-là, c'est en te posant régulièrement avec toi-même. Moi, je conseille tous les jours, tout le matin. Du mieux, c'est le matin. Tu te prends 20 minutes pour vraiment commencer à te poser les bonnes questions, à t'écouter, à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et là, tu vas avoir du vrai changement. Ok, donc tout d'abord, pour commencer à trouver sa voie, trouver un petit peu son chemin, sa mission de vie, tu l'appelles comme tu veux, moi je pense qu'il faut que tu viennes libérer ta charge mentale, ton espace mental. Parce que si aujourd'hui tu es perdu, c'est que pour l'instant, tu n'as pas pris le temps de décortiquer un petit peu ces couches de l'oignon pour pouvoir venir entendre ce qu'il y a au fond de toi. Parce que ton âme, elle sait exactement où elle doit te mener. C'est juste que pour l'instant, tu n'as pas la capacité de l'entendre. Et pourquoi? C'est parce que jusqu'à présent, tu as été sous cette surcharge mentale, surcharge cognitive même, on va pouvoir dire, de tout ce que tu as intégré, imprégné en toi comme des vérités. Ça peut être, encore une fois, à cause de ton environnement, que ce soit scolaire, familial, religieux, social, comme tu veux, mais tu vas vraiment avoir cette pression qui va être mise à un moment donné sur les épaules, à un moment dans ta vie, avec des discussions. Peut-être que tu as justement des fois parlé de tes rêves, parlé de tes ambitions, et que là, les gens autour de toi, en fait, ils sont moqués de toi, ils t'ont rabaissé, ou à l'inverse, ils t'ont dit « Ok, je suis derrière toi, mais alors... » T'as remarqué le marché il est saturé et que peut-être qu'il va falloir que tu te formes et que si et que ça et que même s'ils avaient voulu bien faire en essayant d'être derrière toi, et bien au final leurs peurs, leurs propres peurs sont venues s'installer au fond en fait de ta tête, voilà. Et du coup ça fait cette espèce d'amas, de pensée, de peur qui vient créer une surcharge mentale. Et plus tu vas forcer pour essayer de rester dans une voie qui n'est pas la tienne, plus tu vas forcer pour essayer de percer justement ce brouillard mental par la force, plus tu vas être fatigué. Ça va t'épuiser. Et peut-être que tu te seras pris un premier appel de la vie, un second, un troisième, et en fait qu'à un moment donné, tu vas te prendre la claque de trop et qu'elle va te mettre à terre. Et c'est souvent là qu'on arrive à des moments de burn-out, qu'on arrive à des moments de grosse remise en question, mais ultime dans sa vie, que ce soit à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans ou à 70 ans. Voilà, ça peut arriver absolument n'importe quand, à partir du moment où en fait, t'es faite pour faire plus grand, mais que tu te sous-estimes. Que t'es faite pour aller ailleurs, mais que tu restes bloqué dans un contexte qui n'est pas le tien. Celui que ton âme, en fait, au fond de toi, veut absolument te faire passer le message. C'est pas là que tu dois être. File ailleurs. Écoute-moi. Et la plupart du temps, quand l'univers décide de te réaligner, il te réaligne fort. Quand tu n'écoutes pas, il te prend, et il te dit tu seras là.
Et c'est dans ces moments-là où ça fait mal, parce que c'est là où tout s'écroule. Je pense que on va tous être d'accord pour dire que cette année 2025, qui a été du coup l'année 9, fin de cycle, a été quand même relativement violent pour beaucoup de personnes. Rupture, perdre son job, les projets qui ne marchent pas, les contrats qui ne se signent pas, c'est normal. C'est parce que là, tu arrives à la fin d'un cycle, fin d'une énergie, où clairement, on te pousse à la réflexion. Qu'est-ce que tu es fait pour faire? Pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu forces à rester dans un CDI qui ne te correspond pas, qui ne t'anime pas? Pourquoi tu essayes corps et âme de sauver cette relation qui te pèse, qui t'épuise, qui te draine de toute ton énergie? Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est justement de venir te libérer de cette surcharge mentale. Et ça, cette surcharge mentale, ça va être vraiment le premier point de sortie de ce brouillard pour commencer à rentrer dans la clarté intérieure. Et c'est là où moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que n'ayant jamais été quelqu'un qui s'écoutait, qui respirait, parce que quand j'ai commencé à respirer, je me suis rendu compte à quel point je ne respirais pas. Maintenant, c'est impossible pour moi de porter un pantalon trop serré parce que je me rends compte directement que là, j'arrive pas à respirer. C'est trop. Donc de commencer à respirer et surtout à me poser, à écrire, à méditer, c'est là où j'ai vu mon cerveau se calmer. Parce que j'ai un cerveau qui marche à 60 000 à l'heure. Là, par exemple, actuellement, je suis dans une grosse période de créativité et je sais que là, ça me surcharge. Et que si j'avais pas pris ces moments pour justement décharger cette surcharge mentale et que j'avais pas intégré ça comme mes routines les plus... c'est mes routines non négociables en fait. Eh bien, ça pouvait faire comme avant. C'est-à-dire que j'étais aigrie, que je finissais par exploser, que je doutais de moi et que surtout je n'endormais pas la nuit, que j'arrivais même plus à être créative parce qu'en fait il y avait trop de choses. Cette idée de surcharge, c'était vraiment ça. Maintenant, au quotidien, il n'y a pas un jour où je ne me pose pas pour, dans un premier temps, venir m'ancrer. Donc par la respiration, par les affirmations de me dire voilà, je suis ici en sécurité, je ne suis pas en retard, je suis parfaitement au bon endroit et je suis en train d'apprendre. Tout va bien. Ça me permet déjà de bam, m'ancrer, me mettre en puissance. Je suis solide sur mes appuis. Il n'y a rien qui va pouvoir me secouer. Et en fait, je m'écoute. Donc, tous les jours, je viens de prendre la température, de me dire, ok, est-ce qu'il y a des choses qui me stressent en ce moment? Est-ce que ma créativité, elle veut me faire passer des messages, etc. Et cette première base-là vient me faire décompresser là un petit peu, hop, comme si j'avais un bouchon là au fond de mon cerveau, que je pouvais l'enlever et que là, fou, tout s'écoulait tranquillement. Et donc du coup, ça me faisait un vide mental qui me permet en fait d'accueillir la créativité, d'accueillir les messages, d'accueillir les idées, d'accueillir les paroles positives. C'est calme en haut. Donc forcément là, hop, canal direct vers les étoiles pour qu'en fait on puisse recevoir les bons messages, recevoir les bonnes idées et en fait commencer à entendre. Parce qu'il y aura plus autant de bruit que lorsque ton cerveau il est surchargé. Donc là typiquement si tu veux commencer par quelque chose, c'est bien ça. Faire le vide dans ton esprit. Te libérer de cette charge mentale qui te pèse, en fait, qui te garde à l'endroit où tu es parce que, en fait, tu croules sous tout ça. Tu croules sous tout ça. Donc là, on lâche. On respire. Et quand tu es dans ce calme-là, c'est là où ça va être hyper intéressant de venir transformer ce qui se passe dans ta tête. Donc la deuxième étape, ça va vraiment être de venir écouter ce qui se passe. Tous les mensonges et les croyances limitantes que tu te rabâches depuis tellement longtemps. C'est pas possible pour moi. Mes rêves, ils sont trop grands, j'y arriverai jamais, c'est pas sécure, je vais perdre. Voilà, il va y avoir trop d'insécurité, là, trop d'incertitude, et ça va me faire perdre tout ce que j'ai construit jusqu'à présent. Tout ce que je crois être ma sécurité intérieure. Sauf que ça, laisse-moi te dire que c'est le plus gros mensonge que tu te racontes depuis toujours. Pourquoi? Parce que forcément, si tu n'as pas encore fait le travail de te libérer et donc du coup d'apprendre à entendre ce que te dit ton âme, forcément c'est que tu es en pilote automatique, même si tu crois être conscient. Même si tu crois avoir fait tes propres choix, non.
Tu as été en pilote automatique jusqu'à maintenant. Et là, ce travail-là va vraiment te permettre de te reconnecter à ce qui se passe profondément à l'intérieur de toi. Donc, quelles sont les paroles que tu te dis tout le temps, que tu te répètes en boucle, qui en fait te gardent là où tu es, qui te gardent prisonnier ou prisonnière? Ça, déjà, c'est les paroles que tu vas pouvoir te noter et que tu vas pouvoir prendre conscience. Parce que de l'avoir en face des yeux, déjà, ça va te faire 50% du travail. Ce que tu peux nommer, tu peux le guérir, tu peux le transformer. Ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'arrives pas à pointer du doigt, ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas le guérir. Donc là, ta deuxième problématique, c'est de vraiment venir écouter ce qui se passe, ce qui tourne en boucle dans ta tête de négatif et de surtout emprisonnant. D'accord ? Et ce qui va être hyper important, c'est de, dans une troisième étape, vraiment venir commencer à réaligner tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, donc dans ton cœur, dans ton corps et ce qui se passe dans ta tête. On va dire que c'est comme si tu divisais un peu corps et esprit, corps et mental, cœur et esprit, cœur et mental. Voilà. Pour moi, il y a vraiment deux endroits. Je suis partisane du fait que tout part du cœur. Tout ce qui est sensé, tout ce qui est aligné, tout ce qui est grandiose pour toi, tout ce qui est juste absolument incroyable, qui naît de ton âme, qui naît de ton être le plus profond, c'est de ton cœur que ça part. Sauf que ton cœur, c'est compliqué d'aller te connecter à lui. Parce qu'encore une fois, on est né, on a été éduqué dans une société qui valorise vachement le mental, vachement la stratégie. Il faut que tu aies ton plan clair et défini de toute ta vie bien aligné. Alors qu'il y a une phrase, et celle-là, elle me donne d'ores et déjà des frissons, c'est de dire, en fait, si ton chemin là devant toi, il est clair, qu'il n'y a pas de problématique, c'est que tu n'es pas sur ton propre chemin. Tu es sur le chemin de quelqu'un d'autre. Wow, celui-là, il me fout vraiment des frissons. Si ton chemin en face de toi est clair, c'est que tu es sur le chemin de quelqu'un d'autre. Et ça, j'ai fait clairement la paix avec cette phrase-là parce qu'elle m'a chamboulée la première fois que je l'ai entendue. Et elle me fout encore tellement de frissons, donc autant te dire que pour moi, elle sonne encore tellement juste. À partir du moment où tout est bien ficelé, stratégique, que tu peux te voir exactement où est-ce que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, etc., c'est que tu cultives le chemin de quelqu'un d'autre et même, c'est que tu cultives l'état d'esprit du salarié, du bon petit soldat, etc. Rien contre les salariés, rien contre les bons petits soldats, mais tu vois l'état d'esprit, c'est chef, oui chef, je vais dans ce chemin-là et je ne pose pas de questions. Moi, je suis le style de personne qui adore me et te poser énormément de questions. Parce que le questionnement va mener à la réflexion qui va potentiellement, si on l'écoute, mener au changement. Et le changement, quand tu apprends à voir ça comme quelque chose d'hyper cool et hyper stimulant plutôt que hyper anxiogène et hyper stressant, et ben ça veut dire que ta vie, elle est tout le temps en mode créa. Construction, expansion, etc. Et c'est juste merveilleux. Il n'y a rien qui, à mon sens, est égal à ça. Voilà. Donc quand tu crées à partir de ton cœur parce que tu apprends à te poser les bonnes questions, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui me correspond, et bien là déjà, les choses, elles s'activent différemment pour toi. Et ce qui est super, c'est quand ton mental s'aligne aussi avec ça. D'abord, tu crées de ton cœur. Ok, quelle est la prochaine étape dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Et ensuite, tu fais rentrer monsieur le cerveau, monsieur le mental. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme strat? Quel est le prochain pas que je peux prendre? Quel est le truc le plus facile pour moi que je peux faire, qui commence à me faire avancer, mais qui ne me stresse pas non plus des masses? Ça, c'est hyper important. Crée avec le cœur, mais avance avec ce que tu peux, avec ce que tu as, avec ce que tu es aujourd'hui. Ok? Et tout ça, en fait, ça va vraiment venir te permettre d'avancer. Déjà de trouver un point de départ, parce que là, c'est comme si on imaginait que tu avais 40 ans d'expérience et que tu étais une pelote de laine super bien... vous voyez, tu veux tirer le film, en fait, ça bloque parce que c'est complètement mal rangé, ok? Donc là, nous, on veut venir déficeler cette pelote de laine, là, mais on veut tirer le bon bout. Donc il faut bien qu'on commence par quelque part, par un endroit. Ok? Donc, là, tu te poses vraiment la question, ok, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je suis complètement perdue, et j'ai envie de trouver ce qui m'anime profondément. Encore une fois, tu peux l'appeler comme tu veux, ta mission de vie, ton chemin de vie.
ta vie, juste tout simplement. Mais tu vas vouloir venir trouver la chose qui te correspond à toi. Ok. Tu vas pouvoir venir te poser 3 questions qui sont ultra essentielles pour toi. Déjà, j'aimerais que tu réfléchisses à ce qui te fait du bien, ce qui t'apporte de la légèreté, ce qui te soulage rien qu'à y penser. Qu'est-ce que tu aimes transmettre? Qu'est-ce que tu aimes faire naturellement? Peut-être que ça peut être une question assez difficile à répondre, mais dès que tu n'es plus dans ta tête, dans la stratégie, dans ton chemin tout bien ficelé, là, c'est là où tu vas commencer à te dire: «Ah OK, moi toute ma vie on m'a dit que je parlais trop et aujourd'hui j'ai un podcast». Toute ma vie, ma petite sœur, par exemple, m'appelait tout le temps madame je sais tout, parce que je m'intéresse à tellement de choses. Mais la fois où je suis allée voir la numérologue il y a 2 ans, où elle m'a dit: «Pauline, ton chemin de vie, c'est le 33, c'est un maître nombre qui a besoin d'apprendre et de transmettre, ne garde rien pour toi, maintenant fais». Et c'est comme ça que j'ai créé mon univers, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je parle, j'ose mettre, mon savoir au monde et j'accompagne des gens. C'est hyper important. Donc réfléchis à limite ce qu'on t'a toujours critiqué, pourquoi on t'a critiqué, et de le mettre à ton avantage. J'ai toujours été critiquée parce que je parlais trop et j'adore parler. Surtout quand les sujets m'animent. La deuxième question que tu peux te poser, c'est justement qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Même quand tu as peur de le mettre au monde, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tes idées vont déborder quand tu vas commencer à penser à un sujet? Voilà. Qu'est-ce qui t'anime le plus profond en toi? Et la troisième question que tu vas pouvoir te poser, c'est quel type d'impact tu aimerais avoir sur les autres? Quelle trace tu as envie de laisser au monde? Tu vois, même si c'est qu'une seule personne. Et ces réponses-là, tu vois, ça va être les premiers petits morceaux en fait que tu vas pouvoir mettre bout à bout pour faire ton puzzle. Voilà. Pars de ça. Pars de OK, qu'est-ce que moi naturellement je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce qui m'anime? Et de là, tu vas pouvoir créer. De là, tu vas pouvoir construire. Et encore une fois, essaye de descendre le max dans ton cœur. Et quand je dis descendre le max dans ton cœur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, on se pose au calme. On ferme les yeux, on pose les mains sur son cœur. Et là, on se pose les questions. On n'est pas dans la tête, on est dans le cœur. Donc là, le brouhaha de oui, mais non, ça, c'est pas un métier, ça, c'est. Non! Mauvais disque. Mauvais disque sur lequel tu tournes. Donc, on descend dans le cœur et là, on laisse les réponses venir. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Moi, je suis une personne super solaire et j'adore parler et j'adore transmettre mes idées et voilà. OK. Est-ce que ça, on peut en faire un métier? Oui, on peut être journaliste, on peut être podcasteur, youtubeur, prof. Voilà. Tout dépend de ce que toi, tu as envie de faire. Et d'ailleurs, ça me mène à la réflexion que là, je me suis fait sur mon petit carnet tout à l'heure. C'est de te dire que justement, ce n'est pas un métier que là, tu cherches. C'est ta voix. C'est une énergie. Et c'est pour ça que ça, c'est tellement important que tu l'entendes. C'est que lorsque tu vas trouver un petit peu le bout de la pelote de laine, là, du fil que tu vas devoir tirer. Maintenant, ta priorité, c'est de te dire, OK, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner sur le long terme, de ce que ça va m'apporter, mais justement, ce que je te disais tout à l'heure sur l'inconnu, quand tu fais de l'inconnu quelque chose de tellement cool et tellement stimulant, il y a tout qui va changer pour toi. C'est un mindset qui est tellement important et tellement différent que tu vas voir les choses tellement changer pour toi à ce moment-là. Et donc, comment tu viens intégrer ce nouveau mindset dans ta tête de l'inconnu, c'est trop cool. C'est pas un métier que je cherche, c'est une énergie. Ok. Donc là, tu as ta première, on va dire, ton premier morceau, ta première idée de putain, en fait, j'ai toujours rêvé de faire ça et j'ai jamais osé y aller parce que j'ai tout ce mental-là qui est beaucoup trop fort pour moi. Ok, off le mental. Quelle est ma prochaine étape? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me mène un tout petit peu aujourd'hui dans cette direction? Pas besoin de faire des choses grandes parce que, encore une fois, on fait confiance. On fait confiance à d'un soi, de deux la vie, pour en fait que chaque pas, mis bout à bout, fasse un long chemin et donc à un moment donné, cette fameuse arrivée. Moi, je suis quand même team à dire, l'arrivée, c'est quand même très 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 secondaire. Le plus important, c'est le chemin. Il faut kiffer le chemin. Donc, c'est pour ça que je te dis, ne cherche pas un métier, cherche une énergie. Parce que dès lors que
tu vas kiffer ce que tu fais, que ça va venir de ton cœur et que tu écoutes, que ta prochaine étape soit guidée justement par ton énergie, du style « Ah, ça me plaît, ça m'en donne de l'énergie, ça me fait vibrer, ça me stimule, etc. » et que tu t'y engouffres, en fait, ton chemin, il va se révéler petit à petit. C'est comme si là, demain, tu marchais dans la forêt et que tu n'étais vraiment pas sûr de là où tu devais aller, de là où... Voilà, tu n'es pas exactement sûr, tu sais à peu près voilà, que le nord, c'est par là-bas. Allez hop, on va dans cette direction-là. Et en fait, tu vas faire un pas après l'autre jusqu'à tomber sur le bon chemin. Et le chemin, pareil, tu le connais pas, tu vois qu'il commence à être un petit peu tracé, tu le vois pas à des kilomètres en avant, mais tu commences à le voir un peu plus clair de plus en plus. Voilà, ça c'est l'image que je veux que tu gardes dans ta tête. Un chemin, encore une fois, tout bien tracé, que tu sais exactement où est-ce que tu vas, quand tu dois tourner à droite, quand tu dois prendre l'intersection et tout, c'est que ce n'est pas le tien, c'est que ce chemin-là t'a été mis sur une carte, hop, et remis. Moi, ce que je veux que tu apprennes à faire, c'est de te faire tellement confiance que ton cœur devienne ta boussole. Là, ça me fait kiffer, là, ça me fait vibrer. Donc là, je m'y engouffre. Je ne calcule pas à où est-ce que je vais devoir être dans 2 ans, 10 ans, 15 ans. Juste, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour marcher dans cette direction-là? Donc, je te pose la question. Tu as la vision, justement, tu commences à avoir ce sentiment de OK, j'aimerais vraiment m'autoriser à aller réaliser ce rêve-là. J'ai pas forcément les capacités aujourd'hui d'être la personne que je respecte du plus du monde, mais on va commencer quelque part. Je vais faire mes 1%. Alors aujourd'hui, quel est ton 1%? Qu'est-ce que tu vas pouvoir commencer à mettre au monde, à faire, à créer de ton cœur, qui est 1% de la version finale génialissime que tu peux être, mais que tu peux faire aujourd'hui? Pas facile comme question. Mais question tellement essentielle, tellement puissante si tu veux justement avancer, tu vois, sans te précipiter. Et ça, c'est comme ça que moi, je travaille au quotidien. Et dès que j'ai une idée, hop, je la mets en place, je la crée et elle sort soit dans la minute, soit dans l'heure, soit dans la journée, soit dans la semaine. Mais je ne me précipite pas dans le « Ok, j'ai une idée ». Ma première réaction, c'est on va en faire toute une stratégie avant de le mettre au monde. Non, ça, c'est pas moi. Ça peut marcher pour beaucoup de personnes, mais par exemple, pour moi, la stratégie me fait perdre mon rythme, me fait perdre mon élan. Donc moi, ce que je fais maintenant que je sais comment je marche, c'est j'ai mon idée. Est-ce qu'elle peut être faite dans les 5 minutes? Oui, ok, c'est posté. Est-ce qu'elle mérite un petit peu plus de construction de travail, comme par exemple mon programme Le Cercle Vertueux de l'Expansion, que j'ai travaillé pendant 6 mois avant de pouvoir vous le pondre? Mais ce que je veux dire, c'est que dès lors que j'ai eu l'idée, bam, je me suis mis à travailler. J'ai pas attendu 6 mois pour me dire « Ok, maintenant je suis prête de le lancer ». Ça, c'est la grosse différence. Donc, qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie? Et c'est là où je reviens à mon... C'est pas un métier que tu cherches, c'est une énergie, c'est-à-dire que l'énergie va te guider. Et là, ça va partir de ton cœur. Que si tu cherches un métier, c'est que c'est toujours dans la tête. Les cases, les lignes bien ficelées de un métier à une fiche métier, à des cadres, et hop, tiens, ta fiche de route. C'est ton métier. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je dis très régulièrement que j'ai du mal à expliquer ce que je fais. Alors j'ai mon pitch, j'ai ma cible, je sais, mais mon métier pur et dur, des fois les gens qui sont très dans la stratégie justement, dans le faut que ça soit dans des cases, ont du mal à comprendre ce que je fais. Je fais les réseaux sociaux, j'ai un podcast, je coach, j'ai des programmes en ligne à faire en autonomie. Voilà, il y a à boire et à manger dans mon univers, mais en fait au final ce que je leur dis, ouais mais c'est moi. C'est ce qui fait que c'est moi, c'est que là tu as accès à 360 de mon savoir autour de mon encre en fait. Et mon encre c'est quoi? C'est t'aider à t'élever à ton plus haut potentiel, à trouver justement ce que tu es faite pour faire dans la vie et de le faire avec le plus d'authenticité possible pour créer la vie qui te fait le plus kiffer, tout simplement. Et du coup, ça là, ces micro-actions que tu vas pouvoir mettre bout à bout, c'est là où ça va être tellement fun. Tu vas voir, hein, sur le long terme, hein, si là tu t'engages vraiment à commencer à prendre ce chemin-là, tu vas voir à quel point c'est du kiff total. Parce qu'en fait, ces micro-actions mis bout à bout, c'est là où en fait, c'est comme si tu allais réenclencher une machine. Tu vas mettre un petit peu d'huile là, et ça va partir tout seul. Et quand ça va partir tout seul, c'est que là, ça va prendre feu. Un brasier énorme que ça va prendre. Et ça, c'est trop cool parce que ça va être le genre de moment où toi,
De ton côté, tu vas pouvoir apprendre à te faire confiance, apprendre à entendre ton intuition, apprendre à construire et à créer de ton cœur et ensuite de venir soutenir cette créativité par de la stratégie. Et ça, aligner corps, cœur et esprit mental, c'est le truc le plus puissant que tu peux faire. C'est le meilleur truc que tu peux t'offrir à toi, mais t'offrir et offrir au monde. Parce que ça, pareil, ma super Stéphanie Morès, numérologue à Bordeaux, m'a été d'une tellement grande aide. Et c'est d'ailleurs globalement grâce à elle qu'aujourd'hui je me suis révélée. Parce qu'elle m'a dit, mais Pauline, et d'ailleurs elle m'a confié il n'y a pas si longtemps que c'était elle-même une phrase qu'elle avait entendue de quelqu'un. Et que maintenant elle le dit justement aux gens comme elle et moi, c'est vraiment ce truc de Pauline. Si, donc attends, je te le dis à toi. Si tu n'oses pas mettre ta lumière au monde, c'est que tu vas priver le monde de ta lumière. Et est-ce que tu as envie de priver le monde de quelconque lumière qui puisse briller? Non, je ne crois pas. Donc, fais de ta mission de te mettre à briller. Brille de ton cœur, brille de ton âme, brille de ton être le plus profond, mais commence à briller. Va là où ton âme, elle commence à se dire ça là, j'adore, ça me fait vibrer. Donc, cette idée de je ne sais pas quoi faire dans ma vie doit être réglée juste en commençant à te poser avec toi-même et à t'écouter, à te poser les bonnes questions, pas les questions stratégiques, les questions du cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Après ce podcast-là, qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de me mettre à créer? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Quel est le rêve que je n'ai jamais osé commencer à créer, à entamer, à ouvrir ce livre-là et à tourner la première page? Vraiment, s'il te plaît, fais-moi plaisir, ouvre ce livre. Écris la première de couverture et ouvre ce livre. Première page, elle ressemble à quoi? Ce sera ta première action. Ce sera ton premier pas aligné. Et ça, ça a une saveur qui est juste incroyable. Incroyable. Et j'espère que tu ressens cette énergie-là, l'énergie que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Ok? Et en plus de ça, si tu as besoin de structure, d'aide, d'accompagnement, de quoi que ce soit pour te guider justement dans cette création-là, mais moi je suis là. Je suis faite pour ça. C'est heureusement que je me suis révélée et réveillée. C'est parce que ça a été mon dada toute ma vie. J'ai toujours accompagné des gens. J'adorais l'entrepreneuriat, donc je me suis mise dans l'entrepreneuriat. J'ai rencontré des gens énormes, géniaux, et je les ai, on a brainstormé des heures et des heures sur justement l'optimisation de leur projet, etc. Trop bien. Et des gens qui avaient envie d'entreprendre, c'est là, ok, vas-y, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc moi, heureusement qu'aujourd'hui, je me suis réveillée parce que c'est inné chez moi. Et depuis que je coach, mais j'adore. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Et ces routines-là que je t'ai parlé au début, de respirer, de prendre le temps pour moi, de méditer et tout, c'est au quotidien. Même après 2 ans, même dans 10 ans. Parce que c'est comme faire du sport. Si tu t'arrêtes après avoir atteint ton objectif de poids, là, de perte de poids, en fait, tu reviens à la case départ que toi, tu veux maintenir. Donc, tu maintiens. Et moi, je suis vraiment là pour ça. Je suis là pour t'aider, pour décortiquer avec toi, pour dépasser tes blessures, tes blocages, tes croyances limitantes et de t'aligner avec tes objectifs les plus grandioses, de t'aider à construire cette vie que tu mérites tant. Voilà. Donc, garde ça à l'esprit. Je suis là. Tu vas pouvoir, donc, du coup, maintenant me retrouver sur YouTube et aussi donc sur mes réseaux sociaux, Pauline Martineau, comme d'habitude, tu pourras me trouver et donc du coup, à travers mes différents programmes que je vais te mettre en description, que tu pourras les regarder et surtout n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux parce que c'est là où je vais pouvoir te répondre le plus facilement possible. Ok? En attendant, mon soleil, je veux que tu apprennes et que tu t'autorises à briller très fort dans ce monde. Ok? Tu t'autorises à faire ça dès ce soir? Dès ce matin, n'importe quand tu es en train de regarder ou d'écouter ce podcast.